Mobutu Sese Seko. Le simple fait d'entendre ces noms évoque des images de chapeaux en peau de léopard, de défilés militaires et d'un pays autrefois appelé Zaïre. Mais qui était Mobutu, vraiment? Et comment a-t-il réussi à diriger le cœur de l'Afrique pendant plus de 3 décennies? Laissez-moi vous emmener dans une folle aventure historique, une aventure qui commence au Congo belge en 1930. Mobutu, né Joseph Désiré. Mobutu a grandi sous la domination coloniale, a fréquenté l'école catholique et s'est même essayé au journalisme. Mais la vraie aventure a commencé en 1960, lorsque le Congo a finalement obtenu son indépendance. À l'époque, le pays était en plein chaos. Des factions se battaient pour le pouvoir. Le premier ministre, Patrice Lumumba, était en grave difficulté. Mobutu, qui avait rejoint l'armée, a vu son opportunité. Avec l'aide des puissances occidentales, il a organisé un coup d'État, a arrêté Lumumba, et très vite, Lumumba a disparu. Mobutu ne s'est pas arrêté là. En 1965, il a pris le pouvoir complètement. Il a pris le nom de Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga. CE qui, traduit librement, signifie le guerrier tout-puissant qui ira de conquête en conquête. Modeste, n'est-ce pas? Il a rebaptisé le pays Zaïre, a interdit tous les noms occidentaux et a exigé que tout le monde porte des vêtements africains authentiques. Il aimait les symboles de pouvoir, les chapeaux en peau de léopard, les lunettes de soleil géantes et bien sûr les palais immenses. Pendant plus de 30 ans, Mobutu a dirigé le Zaïre comme son propre royaume privé. Il a écrasé l'opposition, s'est lié d'amitié avec les dirigeants mondiaux et s'est assuré qu'une grande partie de l'argent afflue dans ses propres poches. Certains disent qu'il était l'un des hommes les plus riches de la Terre, tandis que son peuple luttait contre la pauvreté. Pourtant, Mobutu avait du charisme. Il pouvait charmer une foule et garder les dirigeants étrangers de son côté. Surtout pendant la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'Europe le considéraient comme un rempart contre le communisme. Mais après la fin de la guerre froide, son soutien s'est tari. Dans les années 1990, les choses se sont effondrées. L'économie s'est effondrée, le peuple a protesté et finalement, en 1997, des rebelles menés par Laurent Kabila ont marché sur la capitale. Mobutu s'est enfui, mettant fin à son long et dramatique règne. Il est mort en exil, loin de la terre qu'il a autrefois contrôlée d'une main de fer. Aujourd'hui, Mobutu est considéré comme un symbole à la fois du potentiel de l'Afrique et de SES lutte contre la corruption et la dictature. Son héritage est complexe, en partie showman, en partie homme fort, et un avertissement pour les dirigeants du monde entier. Si vous aimez les histoires incroyables du passé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Histoire du passé.